Boker Tov, Shavua Tov, on commence la paracha de Metzora. La paracha de Tazria, la Torah nous a expliqué comment un homme devient lépreux. Notre paracha à nous, c'est le conseil de la Torah, comment se purifier de la lèpre. Comment on se purifie? Alors, un des choses qu'il fallait faire pour se purifier de la lèpre, il fallait prendre du cédrin, il fallait prendre de l'hysope, de la cochenille et des oiseaux qu'il fallait sacrifier. Etz Erez ve'ezov ushni tolat. C'est quoi ce Etz Erez? Ce sont des extrémités. On prend le Erez, qui est le plus bel arbre qui poussait au Liban, le cédrin, avec quoi on a construit le temple à l'époque de Salomon. Et avec, on prend de l'hysope. L'hysope, c'est le za'atar, comme il dit Rabbi Avraham ben Ezra, le za'atar, il pousse partout. Il pousse sur les murs. Ezov, quand on parle de l'hysope, c'est un symbole de plante qui est très simple, qu'on retrouve partout, très ordinaire. L'hysope, c'est le symbole d'un homme qui a été abandonné par Dieu. Qui a été abandonné et qui n'est considéré comme rien du tout, comme des épines qui sortent d'un arbre, d'un mur. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il voit, par exemple, quand quelqu'un il a un balcon et entre les carrelages, il a des herbes qui poussent, qu'est-ce qu'il fait? Il les enlève. Un bal, la shonara, c'est une épine qui pousse dans un bon carrelage, il faut l'enlever. On ne veut pas de lui. Mais quelqu'un qui a un cédra, un cèdre en dehors de la maison, ça donne une maison avec un cèdre à côté. C'est extraordinaire, le cèdre, c'est le plus bel arbre. Le Zohar Kadosh nous dit, dans la Torah, il est écrit Ve'etz Erez Ve'ezov. Ou Shnitolat. Toujours c'est des vav, vav, vav. Normalement, on peut dire Etz Erez Ve'ezov. Tu ne dis pas Ve. Pourquoi il y a deux vav? Le vav signifie le vav achibour avec Hashem Yitbarach. Le chiffre 6, le vav, en hébreu, quand on veut associer deux phrases, on ajoute toujours un vav. Le vav va associer deux sujets. Tu dis j'ai mangé ça et ça tu dis en français et. En hébreu, il suffit d'ajouter une lettre, vav. Le vav, c'est rajouter quelque chose. Et c'est pour ça que, même dans les sphères, on a les trois sphères qui sont le plus haut, on a la dernière qui est la malchoute, et on a les 6 qui lient entre elles. Vav, les vak, vav ketzavot. Le Zohar Kadosh dit, quand l'homme a décidé de se purifier, il se détache, il devient plus de l'hysope, il devient un cèdre. Quand tu as Hashem Yitbarach qui vient, qui se rajoute avec toi, tu es fort comme un cèdre. Quand tu es éloigné d'Hachem, par tes mauvaises qualités, par le lachon hara que tu as parlé, parce que la Shrina n'est pas avec toi, tu es considéré comme l'hysope, comme une plante que tout le monde est dégoûté. La seule chose qu'on veut, c'est de l'arracher et de l'enlever, et de la détacher d'où elle est. Le Ezov, l'hysope aussi, c'est un symbole de Hanava. Mais c'est pareil qu'un symbole de Hanava, c'est un symbole de propreté. Dans l'ancien temps, l'hysope, le za'atar, comme nous dit Abrabanel, c'était une plante qu'on utilisait pour purifier des maladies. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, dans l'Orient, quand quelqu'un souffre de quelque chose, on lui fait un thé za'atar, il boit pour nettoyer son corps, pour évacuer le mal qu'il y a dans le corps. Il est très amer, il a un goût de médicament, mais il nettoie. L'hysope. L'hysope a un grand lien aussi avec la sortie d'Égypte, où le Kartem Lachem Agudat Ezov. Quand on a égorgé le Korban Pessah en Égypte avant de sortir, on a pris de l'hysope, on l'a trempé dans le sang du sacrifice, et on a mis sur les plaintes et sur les portes pour que Malachamavet ne rentre pas dans les maisons. Agudat Ezov. L'hysope, c'est le symbole de pureté et de propreté. Mais
La propreté, elle peut venir que quand on a une anava spéciale, on s'efface totalement devant Hachem Yitbarach. Quand on s'efface totalement devant Hachem Yitbarach, c'est là qu'on commence à comprendre l'importance de chaque être humain. Un homme parle du Lachon Hara parce qu'il pense qu'on lui a fait quelque chose. Il pense qu'on lui a fait du mal. Il pense qu'on lui a fait quelque chose d'injuste. Et il va raconter cette histoire. Mais quand tu t'effaces complètement à ton créateur, tu comprends que chaque chose dans le monde, c'est fait pour le bien. Et tu ne parles pas sur ce que Hachem t'a fait. David Ameller, son fils Avshalom veut faire un putsch contre lui et essaie de lui prendre le pouvoir. Et quand David quitte Jérusalem pour se sauver, parce qu'il est menacé de mort, il sort de la ville de Jérusalem. Il y a un des sympathisants de son fils Avshalom qui s'appelle Shimei Ben Gera, qui est une grande personnalité à Jérusalem, qui court derrière David, qui lui jette des pierres, qui le maudit et qui le traite de tous les noms. Avec David se trouve son chef d'état-major, le chef d'état-major, Yoav Ben Tserouya, son neveu, et son frère Avishai. Et l'autre, il est en train de jeter des pierres sur David. David, c'est le roi. Mais il se sauve, mais c'est le roi. Et son chef d'état-major demande à David, donne-moi la permission, l'autorisation de le décapiter, cet homme. Regarde qu'est-ce qu'il est en train de te faire. Et David lui dit, Mali velachem benet Tserouya. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et vous, enfant de ma sœur Tserouya? Allô, Adonai Amar lo Kalel. Tu vois pas que c'est Dieu qui l'a envoyé? Ça, c'est David Ameller. On lui fait du mal. Il voit la personne pas comme celui qui fait le mal. Il voit comme un bâton. Il y a quelqu'un qui attrape le bâton. Le Zohar HaKadosh nous dit que quand un homme ne s'est pas effacé complètement à Hachem Yitbarach, il ressemble exactement à un chien. Un chien, tu prends un bâton et tu le frappes, qu'est-ce qu'il fait? Il va mordre le bâton. Au lieu d'aller mordre la personne qui attrape le bâton. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bâton, ce qui lui a donné le coup. Ce qui lui a fait mal, il va le mordre. Si tu comprends que l'homme, il ne peut pas te faire du mal si Akadosh Baruch Hu ne lui a pas autorisé de te faire du mal. Donc, adresse-toi à Hachem Yitbarach. Demande à Hachem Yitbarach de te pardonner. Vérifie où tu t'es comporté mal par rapport à Hachem. Hachem Amar lo Kalel. Donc, quelque part, on a une liaison extraordinaire entre l'hysope et le cèdre. Le cèdre, ça symbolise le grand monde Hachem qui est grand. Le Beth Amikdash, il s'appelle Levanon, sur le nom du cèdre qui vient du Liban. C'est pour ça qu'il s'appelle Levanon. Shayam Malbin Avonotehem chez l'Israël. Le mot Liban, Levanon, en arabe et en hébreu, c'est blanc. Qui nettoie et qui blanchit les fautes de Israël. Comment tu peux blanchir? Uniquement d'abord quand tu comprends que tu as une faute. Un homme ne pourra jamais blanchir sa chemise s'il ne sait pas qu'elle est sale. S'il n'est pas conscient qu'elle est sale, il ne peut pas se nettoyer. Le premier tikkun de tout, c'est de savoir que tu es une lysope, que tu es petit, que tu es tout petit. Tu t'alimentes d'un mur, tu t'alimentes de n'importe quoi. Mais c'est Hachem qui est là, qui domine le monde. Ça, c'est le début. Vezov ushni tolaat. Ressembler à une tolaat, un ver. Le ver de terre, c'est la chose la plus bas qu'il y a dans tout ce qui vit dans le monde. Ushni tolaat. Et le Zohar HaKadosh nous dit, c'est écrit Tziporim Hayot. C'est pas écrit Velakar chez Tziporim. Dans tous les sacrifices qu'on amène, c'est écrit Velakar Par, Ben Bakar, Velakar Keves, Aïl. Est-ce qu'on a vu dans la Torah une fois qu'il s'est écrit Velakar Aïl Hay, un bélier qui est vivant, Velakar Par, Hay. Pourquoi tu dis maintenant ici Tziporim Hayot? Le Zohar HaKadosh dit que HaKadosh Baruch Hu demande à ce lépreux qui s'est détaché de la Shekhinah, qu'il était considéré comme un mort, il va retrouver la vie. Il va être un homme vivant. Il y a des gens,
Ne vous trompez pas, il y a des gens qui marchent dans la rue, qui mangent, qui dorment, qui s'habillent, qui parlent, mais sont des hommes morts. Pourquoi? Parce qu'Hachem Yitbarach n'est pas avec eux. C'est comme un corps, quand on lui met la machine, ça le pompe. Quelqu'un qui touche, il voit que le corps il est chaud, mais il est mort en réalité, cet homme. Cet homme est mort, il y a des machines qui lui font pousser le cœur. Il n'y a rien. Alors cette machine, elle est un peu plus intelligente, un peu plus sophistiquée. Elle parle. Elle parle. Mais t'es un mort. Un homme qui a pris la force que Hachem Barach lui a donnée. Le Nefesh Chaya, le roi Memalela, et il a parlé du Lachon Hara. Il n'y a pas de Shekhinah, il n'y a rien, il est mort. Il est mort. Le Zohar Kadosh nous dit de se rattacher à Hachem Barach qui est Tzadik Hay. Le Kinouï d'Hachem Barach, comment on appelle à Kadosh Baruch Hu? Baruch Hay Olamim. Dans le Shemar de Ishtabach, quand on a fini les psoukés des Imra, on a fait des louanges à Hachem Barach, Hay Olamim. Dans la bracha de Boré Nefashot Rabot, Hay Olamim. Le nom d'Hachem Barach, c'est Hay. Il y a aussi le Tzadik. Le Tzadik qui est Hay. Le B'china du Tzadik, c'est Tzadik Hay. C'est pour ça que Yaakov Avinu Lomet. C'est pour ça que Tzadikim, même Bemitata, même au moment de leur mort, Kerouim Hayim, ils sont attachés au Makor Hayim, à la source de la vie. Une Chiyut, c'est une Idbaklut à Hachem Barach. Un homme que tout ce que les autres font lui déplaît, à tel point qu'il sent, il y a le sens critique qui se dévoile et qui parle, c'est qu'il se considère comme quelque chose. Il y a quelque chose qui me gêne ici. Qui tu es pour que tu sois gêné? Un touriste, quand il n'est pas dans son pays, il n'y a rien qui le gêne. Pourquoi? Parce que c'est pas sa vie. Il n'est pas là. Mais est-ce que tu penses que ce monde t'appartient? Tu es touriste. Alors de quoi tu t'énerves? De quoi? Et Idbaklut à Hachem Barach, c'est le premier sens de la purification du Metzora. Et ça, c'est le Ta'alir. C'est quelque chose d'interne qui rentre dans la Neshama pour pouvoir arriver à une pureté. C'est que comme ça, c'est toute une étape d'effacement par rapport à Hachem Barach qui peut nous mener à une liaison totale avec Hachem. On a besoin de ça même si on n'est pas lépreux. On va arriver à Pessah. Pessah. Une idbatlut à Hachem. On rappelle tellement dans la Torah, à chaque fois, Ani Hachem, de savoir d'où nous sommes venus, où on était. C'est-à-dire que quand tu vois un étranger, quand tu vois le pauvre, ou Zrarte ta guerre, dans des moments de joie, aide toujours à des pauvres. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu étais pauvre quand tu es sorti d'Égypte. Toi aussi, tu as passé des moments. Avoir cette notion toujours de savoir d'où on est venu, c'est un Anava. Cet Anava nous pardonne tout. Un homme qui a de l'hysope, qui a un ave comme l'hysope, qui pousse partout, qui ne se considère pour rien du tout, c'est le seul qui peut être proche d'Hachem Barach. Comme il dit le Zohar Kadoshman, dit Iou Zahir, Iou Rav. Plus tu es petit, plus tu es grand. La plus petite lettre de toutes les 22 lettres de la Torah, c'est la lettre Yud. Mais c'est une lettre que tu peux composer avec toutes les lettres. Le Aleph, il est composé de 2 Yud, le Vav, il est composé de Yud, le Gimel, il est composé de Yud, le Dalet, il a un Yud. Le Yud, il rentre partout. Tandis une lettre qui a un volume, un taf, il ne peut pas devenir un Yud. Mais un Yud peut devenir un taf. Un Yud peut devenir toute la lettre. T'es petit, tu rentres partout. Tu es lié à tout. Aujourd'hui, on sait que la plus grande force du monde se trouve dans l'atome, qui est le plus petit. C'est la plus grande force, les atomes. Et ça, c'est le vrai tikkun du Yetzer Hara, de la Shonara. Le Lashon Hara, c'est tu pousses l'autre, tu ne peux pas le laisser rester dans l'espace. Tu lui laisses pas de place dans ton cœur. Tu le rejettes. Et là, quand tu te rapetissis, tu le laisses rentrer dans ton cœur. Et ça, c'est le début du tikkun du Lashon Hara. Voilà. Une petite leçon pour aujourd'hui. Je souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.